Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va faire un cake. Que je vous dise pas de bêtises. Tomates sèches, feta, parmesan, olive verte. Voilà. Donc il vous faut 50 g de parmesan, 6 centilitres d'huile, 12 centilitres de lait, du sel, du poivre, un bouquet de basilic, 3 œufs, 100 g de feta, 200 g de tomates sèches, 180 g de farine, une levure chimique, voilà. Et on va mettre environ 100 g d'olive verte. Voilà, on se retrouve pour la préparation. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons faire un cake tomates sèches, feta, parmesan, olive verte. Et je crois que je vous ai tout dit. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Parce que je vous ai fait je vous ai dit tous les ingrédients qu'il fallait en début de description. D'ailleurs, je dis toujours en début de description les ingrédients que je mets pour mes recettes. Donc voilà, il y a une personne qui m'a demandé ça hier pour la recette de hier avec on va y arriver, avec les épices. Donc les épices, toutes les petites fioles que tu vois, c'est 2 cuillères à café. Voilà. Vu que tu regardes mes recettes tous les jours. Il est 8 h du matin, c'est pour ça que je viens de me réveiller. J'ai dit allez hop, je vais leur faire une recette, je vais aller faire des courses. Donc voilà, donc la prochaine recette, ça sera demain, ça sera un gratin dauphinois mais froid. Voilà. Je vais trouver une recette originale froide. Je mets un poids. Ça va aller aujourd'hui, fatiguée. Donc là, Wena elle est partie à l'école. Ah, t'as oublié quelque chose, chérie? Bon, passe une bonne journée, mon cœur, surtout. Hein. Donc voilà, donc là, on va commencer. Je vais commencer par les découpes. Puis après, on fera la pâte, tout ça. Ça va, mon chéri? Oui. Donc, il y a une personne qui m'a demandé si on pouvait, par exemple, des fois, changer, retirer, par exemple, le basilic. C'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas. Ça, c'est une proposition de recette. Donc, vous pouvez effectivement changer, par exemple, si vous préférez plutôt, bon, ça va pas faire le même goût forcément, mais par exemple, mettre du persil. Ça, vous pouvez. Si vous préférez avec autre chose, vous pouvez, oui, bien sûr. Comme j'ai toujours dit, la recette unique n'existe pas. Voilà. Je retire mes petites taches mes feuilles de basilic, ils commencent à sécher sur place. Et croyez-moi, je les arrose. Croyez-moi. Je les ai lavés, donc vous pouvez voir, hein, ils goûtent encore. Donc là, je retire juste ça. Et après, je vais faire la pâte parce qu'il faut mettre les ingrédients un à un après dans la pâte. Donc stratégiquement, c'est peut-être pas une bonne idée de couper là maintenant. Je retire juste les taches et on va attaquer le vif du sujet. Voilà. J'aurais dû essuyer avant les feuilles. Il y en a partout sur la table. Voilà. Donc nous allons préparer la pâte avant de couper. Hop, tout le monde fait. Voilà. Donc nous prenons la farine. Voilà. La levure chimique. Je suis en train de chercher, mais je crois que j'ai oublié mon sel.
faut quand même une petite pincée de sel. Hein. Et surtout, vous ne mélangez pas le sel avec la levure chimique. Parce que ça tue la levure. Donc on mettra le sel après. Et mon poivre, il est là-bas. Et vous allez voir, c'est une recette très bonne à faire. Donc là, on va mélanger la farine avec la levure chimique. Voilà. Ensuite, nous allons mettre les œufs un à un. Alors ça, je vais le prendre là. Et je vais mettre tous mes trucs à jeter au compost après. Voilà. Alors, vous pouvez aussi, si vous n'aimez pas le parmesan, vous pouvez mettre du gruyère. Voilà. Donc là, on met les œufs un par un. Qu'est-ce qui m'énerve les manches à fouet, je vous jure. Ça tient pas, c'est une catastrophe. Ce que vous entendez là, c'est ma cafetière. Parce que moi le matin, j'aime bien me faire du café à la cafetière normale. Arrête de tordre, toi. C'est mon plus vieux fouet, celui-là. Ça fait, sans mentir, une trentaine d'années que je l'ai, celui-là. Et n'ayez pas peur, hein, ça fait une petite pâte, c'est pas grave, hein, c'est normal. Le tout, c'est que vous ayez plus de farine en état de poudre. On va le récupérer après, vous inquiétez pas. Donc, là, j'ai mis mon lait et mon huile en même temps. Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Alors, moi, c'est du lait sans lactose. Vous imaginez bien, vous le savez, pour ceux qui regardent mes hauls courses, il y en a certainement qui ne regardent pas. Voilà. Donc là, nous mélangeons bien soigneusement surtout. Et surtout en prenant bien ce qu'il y a sur les bords. Alors moi, je mets de l'huile d'olive parce que ça a un goût différent de l'huile. Mais vous pouvez mettre de l'huile parfaitement lambda, comme de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza. Voilà. Comme il dirait Fred, de l'huile toute ménagère. Est-ce qu'ils ont mis mon mât? C'est bon, je pense qu'ils ne touchent pas la table.
Voilà, on va mettre du sel. Il est là, notre pincée de sel. Voilà, petite pincée de sel. Voilà, le poivre. Une petite pincée de poivre. Voilà. Ensuite, nous mettons de côté notre pâte. Comme ça, elle va en même temps, comment vous dire, reposer un peu. Donc, nous allons couper. C'est pour vous dire que je suis mal réveillée, j'avais même pas vu que j'avais pris le grand couteau. Pour moi, j'avais pris mon couteau normal. En plus, je fais extrêmement attention parce que Fred, il a recoupé les couteaux. Je vous dis pas. Là, il coupe bien. Vraiment, pour le coup... je pouvais plus faire ça avec les miens. Voilà. Donc là, on les met directement dans le plat. D'ailleurs, on va faire ça pas au fouet. On va faire ça après. Je prendrai une cuillère ou un truc. Ne vous inquiétez pas. Ah. Voilà. Donc là, on va mettre 50 grammes de parmesan. Moi, il y a 100 grammes dans le paquet, là je vais mettre juste la moitié. Voilà. Mon fils, il déteste le parmesan. Ça, il va dire, allez maman, c'est reparti pour un tour. Hop. Donc il faut que vous préchauffez votre four. Donc là je l'ai mis maintenant. C'est marqué combien déjà? Alors là. À 200 degrés. J'ai mis le mien à 190, c'est pas grave, je le rechangerai après. Donc alors, je mélange bien.
Alors en olive, moi mes olives ils sont déjà découpés ceux-là. Donc voilà. Je les mets là, c'est pour savoir à peu près combien ils font. Donc on avait dit 100 grammes. On va mettre 50 grammes parce que là, de ce que je vois, sinon ça va faire trop. 50 grammes d'olive. Je vais d'ailleurs rectifier sur mon papier. Parce que là, je viens de voir marquer que quand c'est égoutté, ça fait 170. Ouais, sinon là, j'en mettrais vraiment trop. Ouais, c'est ça. En fait, je crois que j'ai jamais pesé mes olives. Je viens de m'apercevoir de quelque chose. Bon, ça s'améliore avec le temps. Voilà, on va mettre ça. 50 grammes d'olive. Ça doit faire 50 grammes. Voilà. Là, c'est mieux. Parce que là, 100 grammes, ça ferait beaucoup trop. D'ailleurs, je vais rectifier sur mon papier pour en mettre dans mon carnet tout à l'heure. Voilà. Il y a une de mes abonnées qui m'a demandé hier au live de lui faire un cake. Et j'en ai une qui m'a demandé de faire un gratin dauphinois. Donc, comme j'ai dit, je vais faire un gratin dauphinois froid. Parce que chaud, non merci. Donc je vais chercher tous mes ingrédients tout à l'heure. Voilà. J'ai même été étonnée qu'elle me demande un gratin dauphinois par cette chaleur. Vous imaginez bien. Donc on va en faire un froid. Voilà. Là on va prendre la feta. Donc la feta vous prenez que la moitié. Vous prenez pas tout. Après je vais le mettre dans de l'huile d'olive la feta parce que pour la conserver. Moi je la conservais avant, je m'embêtais dans de l'aluminium et un plat et tout. Puis il y a une dame qui m'a dit mais pourquoi tu la mets pas dans l'huile d'olive? Ça m'est même pas venu à l'esprit. Vous allez rire hein, quand même. Ah, elle se casse. Bizarre. Pourquoi elle se casse? Elle a été mal stockée dans le rayon. Voilà. Vous faites des petits morceaux, hein. Ne vous inquiétez pas. Ça va, chérie? Et le petit bébé, il va bien d'amour? Le petit bébé. Ben, il va très bien. Ça m'a fait peur. C'était fait pour moi. Coucou. Genre j'ai oublié bébé, je ne sais où, alors je l'ai juste emmené la petite avec quoi. J'allais dire, j'ai pu me l'a mis. Au pire, il aurait été dans la voiture. Ça va, mon trésor? Oh, Thibaut. Hop là. T'as été promené? Ouais. T'as été conduire ta soeur. Bon, non, tu rêves pas. Hein. Tiens, goûte ça. Tiens, tu aimes bien goûter quand je cuisine. Feta du matin. Est-ce que t'aimes bien? Ah, il aime bien ou pas? Attends, laisse-le manger. Feta du matin, je vais bien. Ah, ton grand-père, il serait fier si t'aimes la feta. Oui. Je pense que gustativement, les racines italiennes sont bien incrustées. Tiens, mon amour. On va faire plein de manger italien. Plein. En honneur de ton grand-père. Ah oui. En l'honneur de mon assiette, oui. Alors, on met la feta là. Vous allez voir, c'est pas compliqué à faire, je vous assure. Et vous allez vous régaler. Ça se mange avec une bonne salade, par contre. Hein. Une fois, j'ai entendu une dame qui m'a dit je mange mon cake avec des pâtes. Ah oui. Ah, tu ne la présenteras pas. Hein. Non. Cake aux pâtes. Cake aux pâtes. J'avais jamais entendu parler de ça. Tu m'étonnes. C'était une nouvelle version, hein, mais... Je vous jure qu'elle mangeait des cakes aux pâtes. Alors imaginez, elle faisait son cake
madame. Ah ouais, mais en fait, elle faisait son cake avec ses ingrédients, la viande et tout ça. Et elle refaisait une pâte à cake et qu'elle mettait des pâtes dedans. Je suis restée, mais bouche bée. Parce qu'en fait, moi, j'avais vu des tranches dans son assiette. Voilà, un cake aux pâtes. Et oui, il y en a qui font des trucs hallucinants. Ah, c'était bon, hein. Elle a voulu que je goûte, mais je lui ai dit non. Donc, Ça va, mon chéri? qu'est-ce que t'as, mon chouchou? Bon, j'ai peut-être faim. Bah, pourquoi pas? Bah oui, bah oui. Ah ouais? Bah oui, il a mangé à 4h30 du matin. Donc, il a tout ça réveillé à pointeur le matin. Pour réveiller tout le monde avec ton nounours qui chante. Ah. Non, t'inquiète, mon chéri. Ah. Je vais retirer mes feuilles. C'est surtout ça, moi. Ah, le câble. Ah oui. Allez, donc là, nous allons couper maintenant. Allez, les tomates sèches. Pourquoi je mets un papier? Alors ça, c'est un papier sulfurisé, vous voyez, qu'on a juste fait les pains au chocolat et tout ça, dans ce sens-là. Donc moi, je les retourne et je le plie en deux. Et là, c'est pour pas dégueulasser ma plaque, figurez-vous, les neufs. Wow. Avec de l'huile. Donc là, je mélange la feta. En fait, tous les ingrédients, vous mélangez surtout un à un. D'accord? C'est important. Donc, je prends mes olives. Alors, ceux-là, ils sont avec des capes. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre de capes. Moi, il y aura forcément un peu de capes. Putain, Nanou, je crois que je l'ai fermé tellement fort. Que je suis incapable. S'il te plaît. Je dis bien incapable de le rouvrir. Oui. Et quand je pense que c'est moi qui l'ai fait. Merci, chérie. C'était même pas drôle. Merci. Ouais, Ça sent super bon. Alors là, ça c'est ma recette, pas à l'huile d'olive justement. Aux 3 huiles bio. Bah ça marche. Hein. Ça marche tout pareil. Voilà. Je vais éviter de mettre des capes hein, parce que sinon mon fils il va me faire une tête. Hein. Eh, l'autre jour, il en a mangé. Ouais. On lui a même pas dit qu'il y en avait dedans. Ouais, non. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Il y en a assez là pour le cake? Ouais, voilà, pour mal. Mais... Ouais, on en remet une petite. Hop. On va manger, Dodo, ça va bien se Par passer. gourmandise. Là, je remets bien. C'est ça. Maintenant qu'il a été à l'air, le pot. Hop. Voilà. Voilà. Moi, ce qui me fait rire, c'est les gens qui marquent. Surtout, pensez à essuyer vos tomates sèches avant de le mettre dans le cake. Et le cake, il a déjà de l'huile. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait un 2-3 grammes de plus? Parce qu'ils considèrent que ça va pas tenir dans la pâte. Bah si. Bon, ben c'est ça, hein. C'est ni plus ni moins ça. Ils considèrent vraiment n'importe quoi. Là. Je te dis pas le contraire, mais... Mais cependant... Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Je crois que papa, il fait un bibi. Il fait un bibi, papa? Waouh, il fait un bibi, papa, mon amour. Bon, oui. Oui, tu peux. Vas-y, râle un petit coup, hein, avant le bibi.
C'est normal ça, quand on a faim, on râle. Ah bah oui, tu ressembles vraiment à papa là-dessus. Merci. Tu m'as entendu râler, mais pourtant j'ai faim. Ah, peut-être tu changes avec l'âge, hein, mon chéri. Non, je suis juste tellement bien réveillé, je râle même pas. En tout cas, le café est fait. Oui. Tu l'as mis en route avant de partir. J'allais dire merci, Choco. Ah mon bébé. Ah, je vais pas dire que c'est moi, que c'est pas moi. Non, tu me brises partout, tu es en train de cuisiner. Winifred, hier, qui me fait « T'as qu'à filmer le gâteau, tu diras que c'est moi qui l'ai fait. » Je fais « Oui, c'est ça, t'as raison. » Non mais... Je fais déjà, là j'ai la prétention de faire ça. Je dis donc. Ils sont incroyables les deux là. Ouais. J'ai dit comme ça, je dis avant d'avoir la prétention de faire ça, déjà commence par le faire. C'est l'autre soir, il y a le grand Oui. qui commence à nous sortir. Déjà, qu'on m'oblige à aller travailler, et là je le regarde bien sévèrement et qu'on n'a pas forcément tort. Bonne réponse. 18 ans va faire du travail, vous savez, d'été. Ouais. Déjà qu'on m'oblige à travailler. Bon, On a rigolé, je vous Mon jure. chéri, quand tu vois le boulot que c'est, ça va, c'est pas... Ça va. Ah, de nos jours, les jeunes. Ah non, mais lui... Ah non, mais il m'a tout mis, ça. T'en veux? Ah non, mais incroyable. Ah, monsieur Ronchon, déjà qu'on m'oblige à aller travailler, tu entends? J'ai même rien dit, hein. J'ai juste regardé, il s'est arrêté net. Et qu'on n'a pas forcément tort. Voilà. Non mais... Ferme. Ça va mieux, t'as bu un petit coup? Ah bon ouais, un petit coup là. Ah ouais. Voilà, on a limité les dégâts pour la plaque. Hop. Il coupe très bien le couteau. Parfaitement bien. C'est étonnant. Hein. C'est quoi cet œuf? C'est un œuf que j'ai sorti. Je vais me faire des œufs. Quand veux-tu du livre, je vais en faire aussi. Ah, je peux pas. Rome, allez, tu lis à terre. Oh, pardon. Voilà. Ah, je vais mettre en conservation quand même ma feta. Ça sera le pot pour les fetas, ça part. Mettre de l'huile pour ça. Voilà. Donc là, on va mélanger le tout bien comme il faut. On laisse un petit peu la pâte se reposer. Après, on va mettre tout ça dans le plat. Voilà. Ouais, mon cœur. T'as regardé papa? T'as récupéré ton œuf? Non, j'ai laissé traîner ailleurs. Donc voilà, on fait des cubes hein, pour la feta. Enfin des cubes, des semblants de cubes. Parce que sinon ça va faire des cubes mastar. C'est juste pour la conservation. Je vous fais voir comme on m'a posé la question. Et c'est une de mes abonnées qui m'a donné le truc, hein, parce que moi je mettais dans de l'aluminium.
sorti une patte. Qui- Bon, je crois que tu veux sortir ton siège, c'est officiel. T'as sorti une patte. Libère-moi, mon papa. Tu vas faire Houdini plus tard? Oh bah là, déjà, le temps d'aller à l'école, il avait enlevé les 2 bras du... Ouais, ça c'est un problème, hein. Il est vraiment jeune pour faire ça. Oui, ah, il est vraiment jeune, mais il le fait bien. Pourtant, c'est rien. Alors, je vois des fois des gamins qui sont sanglés. Limite, tu peux pas bouger, mais je Ouais. comprends un peu. Hein? C'est méga dangereux, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Le gamin qui retire les bras au niveau de son siège. Voilà. C'est un peu plus simple. Et vous le remettez au réfrigérateur. Là, on va préparer maintenant le plat. Ah, du beurre. Ça va, chérie? Qu'est-ce qu'il a, petit cœur? Je l'entends chanter. Voilà. Bon, alors moi je vais être franche avec vous. Je ne beurre jamais et je ne farine jamais. Mais là, je vais le faire quand même devant vous parce que, en fait, moi là, celui-ci de plat, il ne tâche pas du tout. Mais du tout, hein. Ça fait des années que je l'ai, c'est un Tefal, des années. Hein. Ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Il n'a pas bougé, regardez. Que j'en ai plein qui ont bougé, c'est une horreur. Mais celui-ci, il n'a jamais bougé. Bon, là, pour vous faire voir quand même. Je sais plus qui c'est qui m'a marqué, que je faisais pas tous les détails. Je dis pourtant, je fais voir beaucoup de choses. C'est ton œuf, papa, qui est là? Pour mon fils. Donc là, nous beurrons avec un morceau de beurre. Oui, c'est le principe. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre une tonne. Oh, une tonne. Tu dis ça pour personne en particulier. Ah, Non. Pour qui tu veux que je le dise? ouais. Je sais pas, des gens qui mettraient beaucoup de beurre. Non, je parlais de personne en particulier, Fred. Je parlais à mes abonnés. Oui, oui, chérie. Je peux avoir, s'il te plaît, mon beurre? Tombe. Je te rends tombe. Tenez, madame. Voilà, ce sera pour le petit déjeuner ce soir. Tu as trouvé un morceau de carton. T'es fort, toi. Il était où ce carton? Donc là, la farine. Ah, ça devait être sorti quelque part, parce que vu comment ça a été nettoyé. Là, c'est fariné.
Ah oui, là. T'as mis la dose, maman. Pas du tout. Non, je le comprends. Il est en train de lire, ton journal. Ah, le journal. Oui, tu sais, le truc de jardin. Ah oui, non, tu le manges pas, s'il te plaît. Enfin, tous les mois. Oui, parce que tous les jours. Truc de jardin. C'est une journée sans aujourd'hui. Le langage, bonjour. C'est une journée. C'est une petite journée, ouais. C'est une petite journée. C'est pas grave, maman. Non, mais il a décidé de tout bénir, tu vois. Il va être actif aujourd'hui, je le sens bien. Je suis en train de chercher, tu sais, mes marises. Il y en a une au lave-vaisselle, sûr. La grise, elle est au lave-vaisselle. Elle est propre? Ah bah, il a été fait. Encore ils tournent le pied, mais dedans, il y en a une. Merci, chérie. Donc maintenant, nous allons mettre la préparation. Il y a trop un nouveau tambour. Sacré nouveau. Trouve un nouveau tambour. Juste un carton, il n'y avait pas un bar au plaisir. Il vaut mieux qu'il tape un peu sur, je sais pas vous, si ça vous dit. Il vaut mieux que Dodo tape sur un carton ou qu'il crie. Non, moi j'aime bien quand tu tapes sur un carton, d'accord. Ça s'est calmé le cri. Oui, ben, voilà. On va pas le réveiller. On va pas le réveiller sur le cri, merci. La bête dort, on va pas la réveiller. C'est bien, c'est bien. C'est vrai que c'est beaucoup plus calme. On aime bien. On adore. On adore. Donc vous voyez, hein, j'ai juste à taper la pâte. Franchement, elle tient presque pas. Hein. Elle est vraiment bien huilée. Vous inquiétez pas, le gâteau, ça va aller. Voilà. Très bon. La pâte, elle est merveilleusement bonne. Donc alors, là maintenant, je fais comme Dodo. On va taper le plat. Et pas qu'un peu, hein, les loulous. Pourquoi? Pour que votre pâte ait bien les formes des coins, parce que très souvent, regardez bien quand vous faites un cake, il y a des creux ici. Voilà. Et aussi, pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Voilà. Et vous voyez là, il est complètement lisse. Voilà. Donc là, je vais l'enfourner pendant 40 minutes à 200 degrés. 40 minutes 200 degrés. Je vais vous laisser tranquille. Je vous fais des gros bisous. Vous aurez le résultat à l'assiette après, comme je fais toujours. Et je vous dis à demain. Gros bisous. Surtout pensez à liker, à vous abonner et à mettre la petite notification. Allez, bisous, à demain tout le monde. Donc voilà le résultat. Donc je vais vous faire voir. Voilà. Hop. Et je vais vous couper une part. Donc je fais pause. Et voilà le résultat. Voilà. Et je vous ferai voir à l'assiette.